Aujourd'hui, je vois 5 enjeux majeurs en supply chain. Le premier est de s'adapter à la demande client. Il faut développer une capacité à créer des services différenciants et innovants, livrer plus vite, livrer mieux, livrer plus éco-responsable. En un mot, satisfaire le client, pour le fidéliser et valoriser aussi le service autour du produit. Le deuxième enjeu, c'est de développer une logistique durable. Le développement durable doit être au cœur de toute la logistique, dans les process, dans les infrastructures, de la production jusqu'à la livraison. Le troisième enjeu, c'est gérer les contraintes réglementaires. Les normes et les règles sont multiples en matière de politique publique, de développement durable, de qualité, de contraintes urbaines, et ces contraintes légales se multiplient et demandent à la supply chain un effort pour s'adapter à toutes ces contraintes. Le quatrième enjeu que je vois, c'est partager l'information. L'enjeu est de partager l'information en temps réel sur toute la chaîne, du producteur au consommateur, pour être informé plus rapidement d'un problème et donc de décider en amont de l'action à mener pour en réduire l'impact négatif et sur la satisfaction du client. Et enfin, le dernier enjeu que je vois, c'est mutualiser la supply chain. Les entreprises aujourd'hui délèguent de plus en plus leurs opérations de logistique à des prestataires experts. Ces prestataires doivent alors mutualiser leurs ressources et leurs volumes avec les différents clients pour les mettre dans le même entrepôt, dans le même camion, pour livrer le même client. Et cela permet de mutualiser et les coûts et avoir un impact positif sur l'empreinte carbone. Déjà, il faut parler du contexte actuel pour mieux comprendre l'avenir. On observe aujourd'hui 4 grandes évolutions en cours. Une évolution sur les modes de consommation qui évoluent massivement. Les livraisons de proximité se multiplient dans les villes. On va vers plus d'offres personnalisées, plus rapides, plus durables et aussi avec une consommation plus locale et surtout un marché de la seconde main qui explose. La deuxième grande évolution en cours, c'est le constat qu'il y a plus d'impact liés aux contraintes de l'environnement, de la sécurité alimentaire et de la législation que la supply chain devra prendre en compte. Le troisième point, c'est l'exigence accrue des consommateurs sur la disponibilité de l'information. Les clients ont besoin d'avoir plus d'informations quant à leur commande par exemple. La quatrième évolution en cours, c'est l'adaptation aux nouvelles technologies nécessaires en supply chain, avec le déploiement de l'IA, la robotisation, la localisation en temps réel, le calcul de l'impact carbone. Tous ces éléments vont avoir un impact certain sur la supply chain. La supply chain sera plus collaborative pour permettre à l'information de mieux circuler tout au long de la chaîne, dans tous ses maillons. Elle sera aussi plus automatisée et agile pour permettre un fonctionnement plus stable et avec moins de turbulences, en minimisant les impacts négatifs, avec l'IA et les moteurs prédictifs notamment pour apprendre des erreurs du passé et anticiper les problèmes récurrents. Elle sera aussi plus attractive, notamment pour attirer, retenir et fidéliser la main-d'œuvre dans un environnement professionnel amélioré. La robotisation pour les tâches plus pénibles et répétitives aidera à ça, l'ergonomie des postes de travail aussi et le développement des polyvalences métiers aussi. Elle sera aussi plus durable par une meilleure gestion des impacts environnementaux, tant au niveau des infrastructures, entrepôts et transports moins polluants, mais aussi au niveau des consommables, emballages et carburants plus green. Enfin, elle sera donc plus sécurisée, c'est prioritaire en termes d'accidentologie dans les usines, dans les entrepôts, plus sécurisée aussi en termes de traçabilité alimentaire, c'est un point qualité incontournable. Et enfin, elle sera plus sécurisée en termes de cybersécurité avec des systèmes d'information plus protégés, moins accessibles. Dans les problématiques les plus demandées que nous retrouvons en termes de mission, cela concerne les directeurs supply chain, les directeurs logistiques, les directeurs d'usines et d'entrepôts. Mais on retrouve aussi beaucoup de missions et de postes de chefs de projet pour le déploiement de projets et d'outils logistiques, IT par exemple, mais aussi de projets RSE, projets qualité, de digitalisation, de gestion de prévision et de planification de production. Aujourd'hui, au sein du cabinet IMT Partners, on est plusieurs partenaires avec une appétence et une expertise en supply chain, ce qui permet de mieux adresser, de mieux comprendre les besoins des clients et derrière de trouver le bon profil. Parallèlement à cela, nous avons aussi dans notre base un gros vivier de managers de transition disponibles immédiatement et expérimentés sur les sujets de la supply chain, ce qui permettra de mieux répondre aux missions de nos clients sur ces sujets-là. Nous avons donc chez IMT Partners tous les atouts pour bien répondre à vos besoins en ressources sur les sujets supply chain.